Bonjour à tous, ça fait longtemps, je sais bien, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. En tout cas, je suis super content parce que là, une nouvelle formule est apparue sous Excel. Donc déjà, je vous conseille pour la mise à jour de Excel d'aller sur Accueil, dans votre tapez compte, là, et là, tapez option de mise à jour, mettez à jour, pour avoir les nouvelles formules, les nouveautés. Donc, revenons à nos moutons. La révolution d'aujourd'hui, c'est recherche X. Et oui, vous n'avez plus recherche V, ni recherche H, ni les matrices. Tout ça aux oubliettes, aussi sur index et la partie index et équive. Aux oubliettes, et vous allez utiliser recherche X. Recherche X, eh bien, on va l'utiliser directement. Donc déjà par rapport à recherche V, juste pour les novices ou qui viennent juste d'arriver, eh bien recherche V, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on va aller rechercher la valeur. Donc notre valeur recherchée, c'est le numéro client 2. Nous allons récupérer notre tableau qui est le tableau de données. Dans notre tableau de données qui est là, voilà. Ici nous allons récupérer ça. Et ensuite on fait point virgule et on veut récupérer donc le nom client qui correspond à la deuxième colonne. Donc c'est pour ça que on met dans notre formule 2 qui correspond à la deuxième colonne de notre matrice du tableau des données 2D2 à F6. Et on met faux pour dire valeur proche, valeur proche. C'est pas valeur proche mais c'est exact. Donc on met faux. Et entre temps, derrière, plutôt devant, on a mis ENA. ENA avec condition si. Si par exemple il n'arrive pas à trouver le numéro client 2, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rien mettre. Sinon il va bien rechercher le client. Donc juste pour info, si je mets par exemple 6 là, comme ça s'arrête à 5. Ok, annuler. Ah, comme ça fait la valeur, ouais, logique. Donc on met 1, il va mettre Henri, voilà, et je vais mettre 2, voilà, Georges. Bon, ouais, est-ce que c'est une liste déroulante? Il n'est pas content, bref, c'est pas grave. Alors, nous allons utiliser recherche X. Recherche X, attention, là là là. Recherche X. Donc, la valeur cherchée. Donc, vous voyez bien, il y a valeur cherchée, tableau recherche, tableau renvoyé, si non trouvé. Donc là, ça va remplacer notre formule si avec ENA. Et le mode correspondance, vous allez voir les nouveautés de mode correspondance et mode recherché. C'est énorme. Donc recherche X, valeur recherchée. Donc c'est notre colonne H3. Voilà. Point virgule, tableau recherché. Tableau recherché, donc on va dans notre tableau. Et là à l'époque, on allait faire ça. Eh bien, faux. La valeur cherchée, donc le tableau de recherche, c'est. Alors attendez, ça. C'est notre colonne D. Ensuite, tableau renvoyé. Donc nous, on veut renvoyer. Qu'est-ce qu'on veut renvoyer? Nous, on veut avoir le nom client. Donc, notre colonne nom client. Point virgule, si non trouvé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans si non trouvé? Bon, là, dans notre exemple avec recherche V, on n'a rien mis. Voilà, on met ça. Et là, correspondance. Donc, vous avez correspondance exacte ou élément inférieur suivant, correspondance exacte ou élément supérieur suivant, et correspondance de caractère générique. Donc on va mettre exact. Donc là je pense inférieur et supérieur, c'est genre par exemple que vous avez, je sais pas, vous recherchez par exemple un montant, par exemple 12 200, et que 12 200 c'est approximatif, mais dans votre tableau vous avez que des chiffres ronds, c'est-à-dire à 12 000, 13 000, 14 000, 15 000. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez chercher soit inférieur de 12 200, donc 12 000, ou soit supérieur, donc 13 000, arrondir en dessous ou au-dessus. Voilà, pour être exact. Donc je pense que voilà, c'est ça pour les génériques, caractère générique, ça.
quoi ça sert? À voir. Donc on va mettre exact, 0, point virgule, et là, mode recherche, rechercher du premier au dernier, rechercher du dernier au premier, recherche binaire, tri. Là on va rien mettre, parce que nous c'est du exact, donc on va rien mettre, mais c'est par exemple, imaginez que votre base de données n'est pas a toujours la même chose, pas toujours la même chose, mais par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce sont des enregistrements de non-clients, des factures par exemple, où il n'y a pas de numéro unique. Imaginez que vous mettez que les numéros, les non-clients avec le montant du chiffre d'affaires, le montant qu'ils ont acheté. Eh bien, vous voulez avoir le dernier enregistrement du non-client, du client. La dernière vente du client du tableau. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire rechercher du dernier au premier. Donc il va remonter, donc dernier élément du tableau, il va remonter vers le haut pour atteindre le premier, le dernier, le premier du dernier du client, de la vente client Henri par exemple. Mais peut-être ça, je vais peut-être vous le montrer plus pour que vous puissiez comprendre. Bon, on va finir la formule. Voilà, on a bien Georges. Donc là, je vais pas faire la même chose. Je vais pas écrire un tac. Je vais faire un copier-coller. Et à part, et à la place de Georges, de E, c'est ABCD. Et je vais mettre F, qui correspond à notre tableau. F, hop, tac. Voilà. Donc vous voyez, c'est super simple. Et ça tue tout. Vous n'avez plus besoin de vous embêter avec les numéros colonnes, etc. C'est énorme. Pour faire simple, pour faire un exemple, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire peut-être un exemple d'ici. Alors, quantité, je vais mettre CC, hors taxe, quantité, je vais mettre 10. Voilà. Alors imaginez que je veuille faire recherche V, donc je veux avoir le total hors taxe, mais de la dernière vente, le dernier produit de la facture. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire recherche V, recherche X, pardon, réflexe, recherche X, donc valeur recherchée c'est C, point virgule, tableau recherché, donc c'est ça. Tac, tableau renvoyé, nous on veut l'hors taxe. Tac. Sinon, bah là on va faire un exemple. Produit, on va mettre produit non indisponible. 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 Tac. Point virgule, mode correspondant. Là on va mettre exact. Et recherche du premier au dernier, on va faire du dernier au premier. On va voir ce que ça va donner. Et ça donne bien 200. Si on avait mis du recherche du premier au dernier, hop, et bien 100. Donc vous voyez, c'est juste pour si vous avez plusieurs fois la même valeur recherchée dans votre tableau, ça vous permet d'aller chercher directement le premier ou le dernier du tableau, quoi. Voilà la différence. Et revenons par rapport à, par exemple, je veuille rechercher, je sais pas moi, 150. Comment je vais faire ça? 150 euros. 150 euros. Je vais voir le produit qui correspond au total hors taxe. Le produit qui a ce montant-là. Mais vu que 150 n'existe pas, c'est 100 ou 200, bah, je vais dire au-dessus ou en dessous. Donc vous allez voir, recherche X. Recherche X, valeur c'est 150. Tableau cherché, c'est ça. En plus, regardez, c'est tableau renvoyé, on va mettre ça. Ça, et
on va mettre si, on va rien mettre, exact, tac, on va mettre rien. Ah si, tableau correspond exact ou élément inférieur, on va mettre inférieur. Et là, tac. Et là on voit que c'est A. A parce qu'on a mis inférieur. A, on a mis ce qu'on a mis inférieur. Et inférieur de 150, c'est en dessous, c'est 100. Donc c'est ce qui est plus près, donc c'est 100. Et pourquoi on trouve A. Si on avait mis à la place exact ou élément supérieur, et bien c'est bien C. Tac. C'est bien C. Parce que, vous voyez, c'est au-dessus de 250, c'est 200. Et 200, on est bien là. Et c'est bien C. Vous voyez. Et en plus, pour finir, vous avez bien vu que je me suis même pas du tout focalisé sur est-ce que ma valeur cherchée doit être sur la première colonne de mon tableau. Vous voyez, sur ma recherche V, le souci qu'il y avait dans recherche V, c'est qu'il fallait à tout prix que notre numéro client soit tout à gauche de notre tableau. Sinon, ça marchait pas du tout. Alors que là, eh bien, on peut faire ce que l'on veut. On n'a plus besoin de se poser la question de s'embêter à aller mettre notre tableau, notre colonne tout à gauche pour faire notre recherche V. Donc voilà. Donc c'est la révolution. Franchement, ils sont fait force là dans Microsoft là pour ça. J'ai dit un grand bravo, applaudissements s'il vous plaît. Merci. Bon bah à la prochaine et j'espère que vous avez bien profité de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.